Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Actu Freestyle, c'est le deuxième épisode. Bienvenue à tous et je suis en compagnie de Nat, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ah, franchement, je suis en pleine forme là, je suis pressé de parler des actus. Ouais, on a sélectionné des petites actus là, donc Ouais. ça va être intéressant, voir ce qui s'est passé ces dernières semaines, se pour pouvoir chauffer. rebondir, puisqu'il y a des choses assez intéressantes, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a au programme? Bronchiolite, la grippe et le COVID-19. Ouais, Pour la première actu. Ouais, Covid, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, il a dit le mot! Eh oui. Bon, de toute façon, on s'en bat les couilles. Hein, moi. Bon, d'accord. Quitte à se faire Shadowban ou je sais pas quoi. Bon, de toute bah, façon, je te suis. c'est bon, de toute vas-y. façon, ça fait un moment. On a le droit d'en parler, et puis on n'a Ok, jamais dit qu'on ok. allait en dire du mal, donc Ok, allons-y. Hein. Ok, d'accord, je ferme ma gueule. Qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup? Le Maroc et la Belgique, on va parler un peu de ce qui s'est passé, les événements. Ouais, les débordements Bordélique. qu'il y a eu, ouais. Il y a ça, nous avons aussi le jeu Antifa de la Fnac. bien sûr. Ouais, donc ça, oui, c'est un peu. Et c'est un peu aussi, je crois que tu avais pris le jugement le jugement de des la petits dame. cons qui ont tabassé la vieille, Ouais. là, la vieille de C'était où, 89 ans. C'était où C'était ça, à à Nice, non? Je sais plus. Ouais, ou à Cannes. Il me semble que Ah c'était oui, à... oui, Non, à Cannes. Grasse, ouais. Ouais, ok. Ouais. Non, c'est à Cannes, ouais. Mec, nul en géographie. Ouais, de ouf. Bon, voilà le programme. Donc, on peut commencer du coup avec la première actu. Donc, la C'est première parti, c'est actu, parti. C'est en fait, c'est la triple épidémie qu'on a, vers laquelle on se Ouais, dirige, en ce en tout moment. cas. Ouais, ils en Ça a, parlent. été, ça a été déclaré notamment par le président de la Fédération hospitalière de France, Ouais. Arnaud Robinet, qui alerte sur le risque imminent d'une triple épidémie Ouais, cet ça- hiver. Du Ils coup, parlent parce de qu'on a- risque de saturation des hôpitaux. Oui, c'est ça, parce qu'on a Ouais, du il coup y aura la trop de monde. bronchiolite qui touche. Il me semble que ça touche les enfants Ouais, principalement. C'est pas la bronchite version Si, pour les enfants. je sais que j'ai mon fils, il l'avait déjà eu. Ouais. Ah oui, donc il me semble que mon neveu aussi l'a déjà chopé. C'est un Et truc il était récurrent. resté Quoi. au moins 3-4 jours à l'hôpital. Hein. Ouais. Avec les trucs pour respirer et tout. Ah ouais. tombé, Ouais, c'est violent quand même. Non, c'est chaud. Ouais. Franchement, c'est chaud. Un bronchiolite, faut pas rigoler avec ça. Puis t'as la grippe aussi, moi, un classique. Ouais. La grippe, c'est Moi, c'est la base. le truc qui fait quand même des ravages quand Ouais. t'as un certain âge où t'as une forme Chaque année, de toute d'immunodéficience. Ouais. Et le dernier, le fameux qu'on connaît depuis, depuis t'as envie que je le maintenant- dise, je depuis vois. maintenant 2 ans. Le Covid. Voilà, 19. sous son variant BA5, donc sous-variant d'Omicron, et je crois qu'il y en a Ouais. un autre aussi, je crois que c'est BQ11 ou quelque chose comme ça, qui se Ouais, ils sortent développe. des noms maintenant. Ouais, il fait que muter, lui. À ce niveau-là, c'est assez ouf. Mais du coup, on a ces trois maladies qui se diffusent. Et contrairement à l'année dernière, où on avait uniquement le Covid, c'est vrai que la bronchiolite Ouais, et ça la fait grippe bizarre, n'étaient alors, pas du coup. surdéveloppées. Je Non. crois que c'est le Covid, du coup, qui prenait un peu l'ascendant sur toutes les autres maladies. Du coup, comme les gens faisaient attention avec les gestes barrières, ça doit être pour ça que les autres maladies, elles, ne pouvaient pas se propager. Du Ouais. coup, c'est le risque là Ouais, c'est aujourd'hui. peut-être le fait d'avoir moins de les gestes ou même de plus porter le masque. Le temps Ouais, que c'est ton ça. corps il se réhabitue, tu vois. Ouais. Peut-être. Et je pense que ça, il me semble que c'est ce qu'ils ont dit, hein, ça a créé une forme de comment dire. Les gens ont développé moins d'immunité que C'est ça. d'habitude. Ouais. Et du coup, on a aujourd'hui cette triple épidémie vers laquelle on se dirige et pour lequel on n'a pas encore vraiment de moyens de lutte. Le truc, c'est que ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit qu'on a des... comment dire, on a en parallèle de ça toujours cette actualité qui fait débat, notamment à l'Assemblée nationale, qui est le retour des soignants non vaccinés. Et donc Ouais. ça, c'est assez drôle parce que, tu sais, Pourquoi ils veulent pas qu'ils reviennent? je pense que c'est pour une raison, pour une raison politique. À chaque fois, ils targuent ça. Oui, c'est parce que le comité scientifique, la haute autorité de santé n'ont pas donné leur aval, parce que scientifiquement, ça n'a pas d'intérêt. Mais le truc, c'est que... Parce qu'en fait, ils sont très peu nombreux. Il me Pourtant, semble que d'après le d'après- décompte, on a très peu de médecins. Je crois qu'on en a entre 50 et une cinquantaine, et environ 1000 infirmiers qui sont suspendus. Ouais. Ils se disent que ça représente pas grand-chose. Qu'on les réintègre ou pas, ça changera pas la donne, tu vois. Bah, Mais ce quand qui est- même, je pense. Mais ce qui est marrant, c'est que pendant des mois, ils se sont amusés à se comparer pour justifier la politique aux pays voisins. Ouais. Mais là, les pays voisins, ce qu'on remarque quand on les regarde, c'est que ils les ont quasiment tous réintégrés. Du Mais coup, pas nous.
nous on décide, mais c'est pour une raison politique, c'est pour sanctionner les soignants qui ne font pas leur devoir de soignant, c'est-à-dire de se Ouais, oui, vacciner. je vois. Et du coup, et ce qui est marrant, c'est le parallèle qu'il y a avec ça, tu vois, le fait que, comme on en avait parlé, tu sais, les soignants qui, eux, sont vaccinés mais testés positifs au Covid, donc qui ont vraiment le Covid, bah eux, alors c'est pas obligatoire, mais ils peuvent venir bosser de manière dérogatoire. Et pourquoi? Donc s'il y a un besoin. Bah ouais, mais ils peuvent transmettre la maladie. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui que... Un non vacciné qui est négatif, il peut pas aller bosser. Oui, c'est Mais ça, il est un suspendu. vacciné positif, oui. Ouais. Bah, il n'y a pas de logique. Bah, la logique, elle est de dire qu'un médecin ou un personnel soignant qui n'est pas vacciné n'a pas sa place à l'hôpital. En gros, c'est juste parce qu'il a pas fait son devoir, quoi. C'est ça. Comme t'as dit. C'est Donc pour une raison politique. c'est con. En fait, c'est Bah, c'est politique. absurde, ouais. Non, mais laisse tomber. Ouais. C'est tellement con. Ouais, et donc du coup, ouais, ça fait... Et puis ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis le début de l'année. Donc ça Ouais. avait déjà été émis dans un message d'alerte rapide sanitaire qui provenait du ministère de la Santé, donc ça date de janvier 2022, qui est que ben, les autorités sanitaires peuvent, dans le cadre d'une dérogation exceptionnelle, permettre de rompre l'isolement des soignants testés positifs au Covid. Et donc c'est un peu bizarre, c'est un peu une logique bizarre au final. Ouais, c'est surtout que quand tu sais que t'as le Paxlovid maintenant. Ouais, ouais, le Paxlovid, Donc c'est pour ça que ça n'a pas de sens. dis-nous un peu, parle-nous un peu du T'as le Paxlovid. Paxlovid, bah, c'est un traitement efficace pour le virus qui protège à 90% de la mortalité, mais qui n'est pas. En fait, il n'est pas assez prescrit. Ouais, Les médecins, ils prescrivent quasiment pas. Je pense qu'ils veulent. Comme ils ont déjà payé beaucoup de vaccins, il oui, faut que tu tu veux fasses le dire vaccin, qu'ils quoi. préfèrent Ils préfèrent que tu s'appuyer fasses. plutôt sur la Oh, politique ouais, de je pense. vaccination plutôt que la diffusion et la sensibilisation des médecins Ouais, parce que je pense qu'il n'y a pas à ce beaucoup de personnes médicament. qui connaissent le Paxlovid, même. Parce que je Bah, pense pas qu'il y ait beaucoup d'informations sur le Bah sujet. pourtant, ça a été autorisé en début d'année d'ailleurs, la Haute Ah ouais, Autorité de mais. Santé avait annoncé qu'ils allaient mener des campagnes auprès des médecins de ville pour pouvoir accompagner l'arrivée des Ouais. premières doses. Et donc, du coup, on se dit, ben, Ça, sachant qu'on est en décembre, qu'est-ce qui s'est passé en fait? c'était rapide, hein. Ouais, pourquoi c'est pas arrivé depuis le temps? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent en fait? Et le vrai truc qui me pose problème, moi, c'est de dire que là, aujourd'hui, on a Elisabeth Borne qui commence à parler du possible retour du masque Ah ouais, ouais. dans les endroits fermés, dans certains endroits fermés. Et donc, du coup, bah, automatiquement, on repense à ce qui s'est passé les années précédentes. Du coup, on se dit, mais est-ce que là, si c'est vraiment la merde, on va pas se rediriger vers des restrictions du type Genre. passe sanitaire, par Oh exemple? non. Alors que, Alors qu'on a un Paxlovid. alors qu'il y a le Paxlovid, il y a le vaccin qui est insuffisamment diffusé parce que là on dit que le Paxlovid n'est pas diffusé, mais le vaccin aussi, lui, Ouais. il est pas très mis en avant, hein. D'ailleurs, selon C'est Olivier vrai qu'on en Véran, parle plus beaucoup, hein. on a apparemment 20% des Français âgés ou qui sont malades, donc qui sont Ouais. susceptibles de faire des formes graves, qui sont à jour sur leur vaccin. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Donc, ouais, là les rappels, on a quelques campagnes à la télé qui sont diffusées, Ouais, mais mais. ça reste que dalle en vérité. Et donc moi je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer les conditions d'une nouvelle politique restrictive, au final qui va faire payer la totalité des gens, parce que les personnes les plus à même d'être pris en charge, les personnes qui sont susceptibles de subir les plus graves conséquences de la maladie, sont pas pris en charge. Sous prétexte qu'on veut traiter tout le monde à égalité, bah en fait on va faire payer tout le monde de la Ouais. même manière. Alors que Bah, c'est ça. on sait très bien quelles personnes sont vraiment à risque, mais on décide pas de... Moi, tu vois, encore à l'heure actuelle, ma grand-mère qui est en Guadeloupe, elle a jamais été vaccinée, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, moi, je trouve ça assez drôle de me dire que on mène une politique, on fait des spots publicitaires pour les jeunes, allez, vous devez faire ceci, vous faire cela. Et après, bah, on a eu même Macron qui s'est mis à avoir des propos assez désobligeants à l'encontre des personnes non vaccinées, Ah en les oui, je me traitant de rappelle. cons, enfin non, c'est pas ce qu'il a dit, mais grosso modo. Alors que t'as des gens dans le monde réel qui sont juste pas sensibilisés au vaccin. Tu vois, en Guadeloupe, il y a une énorme politique anti-vax. Enfin, les gens étaient archi réfractaires au vaccin. Mais du coup, il n'y a rien qui a été fait dans ces endroits-là pour pousser les personnes âgées à aller se vacciner.
Ma grand-mère aujourd'hui, elle est toujours persuadée que que le vaccin, c'est même pire que le Covid et tout. On a beau Il y en a lui beaucoup expliquer, comme mais ça. elle s'est fait retourner le cerveau par les gens qui sont là-bas. Ouais. Donc, il y a un deux poids deux mesures. On décide de faire payer aux gens les mieux portants, les mieux à même de pouvoir se défendre contre le Covid, pour ne pas avoir à cibler ceux qui sont Ouais. les plus à risque. Et en fait, c'est énervant parce que Bah si ouais. on se retape, Un pass sanitaire. moi à la limite les masques à la limite, tu vois ça, dans les transports pourquoi pas, mais Moi, en je période veux. épidémique, tu vois, en période de grippe et tout, mais se retaper des passes dans tous les Ah non, sens, mais moi, c'est je veux ma salle insupportable. de sport ouverte. Laissez-moi tranquille. Ouais. Donc voilà, c'était un peu pour vous alerter sur ce qui se passe au niveau de la politique sanitaire. Ouais. Nous, on n'est pas là pour juger, rentrer dans les Non, polémiques. ouais. Il y en a eu suffisamment au cours En des fait, on voulait années. juste en parler, quoi. Faire un Tout le petit monde, point. je pense que tout le monde sait à peu près ce qui se passe au niveau du Covid Ouais. et au niveau du vaccin, c'est-à-dire qu'il protège, il a une très haute efficacité contre les formes graves. Mm. Il est moins efficace qu'on le pensait sur la transmission. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, ce qu'on a d'outils de plus efficaces, c'est les outils qui nous permettent de limiter les formes graves. Et c'est justement, les formes graves, c'est ce qui crée la saturation dans les hôpitaux. Et Ouais. c'est surtout ce qu'on veut éviter pour pas avoir à faire de la sélection de patients. Donc, C'est pour ça qu'il faudrait prendre le pourquoi ne Paxlovid. pas, ne pas transmettre, ne pas faire une Bah, tu campagne de prends communication. Bah ouais, tu prends un médicament et c'est Moi, réglé. ils nous ont balancé du Doctolib à fond pendant le Covid et la crise Ouais. sanitaire. Pourquoi ne pas faire des messages de promotion, Bah oui. de prévention en partenariat avec Doctolib pour proposer aux gens de faire des téléconsultations avec des médecins, pour diffuser vraiment l'information, la prévention au niveau de ce médicament. Peut-être même qu'il a des effets combinés avec le vaccin qui pourraient être encore meilleurs, hein, va savoir. Mais pourquoi ne pas faire tout pour qu'on se remange pas le bordel qu'on a connu, quoi. Bah ça, je pourrais pas te répondre. C'est la grande question. De toute façon, nous on est là pour poser des questions. Voilà. Donc, pour faire réfléchir Donc, et puis pour inviter à la discussion, à l'échange. Donc si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Hein. Ouais, Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker le podcast si vous aimez. ouais, n'hésitez pas à nous soutenir. Hein. Nous, ça nous fait plaisir de voir de l'interaction et des échanges. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On Deuxième. avait le Maroc-Belgique du 27 novembre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est C'était passé? une très belle victoire. Hein. Ouais. Ouais, donc c'était Maroc-Belgique. Alors, c'est le Maroc qui s'est imposé. Ouais. Et c'est imposé aussi en Belgique. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par Je suis curieux. des petits débordements. Ouais. Ouais, il y a eu Des petits, je tout vais le pas monde a dire, vu, a je pu vais voir, pas dire je des crois. petits quand même, hein, parce qu'ils Ouais. ont bien défoncé le quartier. Hein. Ouais, c'est ça, il y a eu plein de débordements, Ah il y a eu ouais. des... Bah, quand tu vois aussi le mec qui comportements monte type émeute l'immeuble, là, tu sais, il montre un peu, je sais plus s'il monte jusqu'au premier ou deuxième, il y avait un drapeau de la Belgique, il a arraché le drapeau même. Ouais. Le mec, il est en Belgique, il a arraché le drapeau de la Belgique. Ouais, je sais qu'il y a des voitures qui ont été incendiées, des feux qui ont été... des feux de signalisation qui ont été cassés, Mais en tout, plus, ouais. il y a, Et des il y a dégradations, il quoi. y a un truc qui m'a fait rire, c'est dans Touche pas à mon poste, je sais plus c'est qui a dit ça. Quand ils ont vu la vidéo, quoi, tu vois tout le monde qui défonce tout partout. Elle a dit, je crois que c'est une meuf qui a dit ça, elle a dit, et ça, ils font ça quand ils sont contents. Ah oui. Genre, tu sais, en fait, elle était en train de dire, mais qu'est-ce que ça va être si, genre, tu sais, Ouais, il leur arrive un truc, ouais, s'ils auraient perdu, qu'est-ce tu que ça vois. aurait donné, quoi. Donc, quand ils sont contents, ils foutent la merde, j'imagine même pas s'ils perdent. Tu vois. Ouais. Oui, je vois le délire, mais peut-être que il va pas se passer grand-chose, en vrai. Après, va savoir. Ouais, mais non, mais T'imagines si la Belgique aurait battu le Maroc, les Belges seraient sortis dehors. Oui, ça aurait peut-être pu créer aussi des Ouais. débordements. non, mais Peut-être même des affrontements, donc c'est vrai que... mais c'est ça, je comprends pas, c'est que tu gagnes, t'es content, au lieu de faire la fête, tu défonces tout partout. Ouais, ça c'est vraiment Elle est où la curieux. logique dans Moi, ce qui dans le m'avait système, tu vois. aussi pas mal surpris et qui avait retenu mon attention, c'était que en parallèle, on voyait ce qui se passait à la fin, donc après le match, et on voyait Ah en oui, fait oui. des supporters marocains, eux, de manière tout à fait exemplaire, ranger tout le bordel, enfin tout les choses qui ont pu tomber par terre, les déchets, Ouais. les emballages et tout, et ranger nickel et tout. Et tu vois que en Belgique, qu'est-ce qui se passe? C'est l'anarchie, c'est le bordel. Et du coup, tu te dis, mais Attends, mais il y a des Marocains. il y a des Marocains dans les deux cas, oui, mais qu'est-ce qui se passe en fait?
Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment? Il y a Est-ce les que c'est pas Marocains une de question base et les d'impunité? Marocains 2.0. Bah, je sais pas, mais je sais Non, pas. mais Je pense c'est bizarre, on dirait ouais. que c'est l'environnement, hein. Ouais, moi j'ai Parce que, l'impression, vu qu'il y a beaucoup de laisser-aller, je pense, en Europe, tout ce qui est Europe et tout, que ils font ce qu'ils veulent à peu près, tu vois. ouais, tu veux Parce dire que que. tu prends l'exemple dans TPMP, quand t'as Raymond Abou là, qui a dit ouais, allez, qu'ils fassent ça au Maroc, tu sais qu'ils le feront jamais. T'as la police ou même des Marocains, ils vont les défoncer. Ouais, il y a des grosses Alors sanctions, quoi. qu'aujourd'hui, tu regardes même en France, tu vois, et il se passe rien. Ouais. Oui, c'est vrai que très souvent en France, La quand tu as une justice, équipe, tu vois. t'as une équipe qui est l'équipe nationale où tu as une communauté qui est assez forte en France, si elle s'impose, bah, les gens vont pas hésiter à créer des petits débordements. Ouais. Ouais, mais là, quand tu regardes les débats de Belgique, je pense que même les policiers, ils étaient juste là en train d'essayer de calmer le jeu. Ouais. Au lieu de, tu sais, tu leur casser la gueule. Enfin, tu montres l'exemple, quoi. Ouais, mais bon, moi j'ai pas l'impression quand même que ce soit le délire de ce pays. De toute façon, Oui, en Europe, on est très dans la tolérance, faut pas sanctionner, faut expliquer, faut que les gens ouais. comprennent et qu'ensuite, de par leur propre bon sens, ils se mettent à respecter, alors qu'au final, non. Bah, de Les toute gens façon, voient que la politique enfin, le niveau de répression est faible, donc ils se disent, bon, bah, rien à foutre. oui, C'est bah un peu un ouais, comportement c'est ça que d'enfant je au dis. final. Ouais. Y a Hmm. pas de punition, donc c'est pas la France d'avant. Pour la France d'avant, tu faisais une connerie, t'étais torturé devant tout le monde. Donc ça donnait pas Ouais. envie de faire le malin. T'es en train de dire que tu voudrais qu'on revienne aux bonnes vieilles méthodes Non, je suis en train de dire qui ont, que. Je qui suis ont fait je suis en leurs train de dire, preuves. c'est comme quand t'as un enfant. Quand t'as un enfant qui fait une connerie, tu l'attrapes, tu lui mets une bonne branlée. Enfin, je sais pas. Non, enfin, je veux dire, tu lui mets Oh une là. fessée, quoi. Quoi? Mais comment oses-tu mais... Bah, c'est la base de l'éducation. Tu t'es jamais pris une fessée par ton père ou quoi? Ah oui, mais ça marche plus comme ça aujourd'hui. Il y Ah, a bah toute une alors. logique de l'enfant doit apprendre par Mais, lui-même. mais après, Faut expliquer, sinon, pour blablabla. revenir, c'est que tu avais la vidéo d'une vue en Belgique, justement, qui a fait une vidéo pour parler de ça. Elle a dit, franchement, c'est un Oui, manque de respect ce que vous avez fait et tout. Elle était pas contente. ouais. Ouais, elle a fait beaucoup de vidéos sur Ouais. TikTok, un enchaînement de vidéos. D'ailleurs, il y en a qui ont été supprimées d'ailleurs, et tu voyais que elle était vraiment remontée. Et elle peut avoir un discours qui peut se rapporter à ce qu'on pourrait considérer. D'extrême droite. Ça me fume, ouais, voilà, ça me fume toutes les figures de style que je prends, enfin toutes les périphrases que je prends, tout ça pour dire ça, mais oui, Non, mais t'avais un truc c'est un aussi, même. discours qu'on pourrait considérer comme identitaire, Mais, comme. mais le pire, c'est que au tout début, dans sa première vidéo, moi je m'en fous de ce que les gens vous pensez, je vais dire ça, je m'en ai rien à foutre. Et après, elle refait une vidéo pour dire, ouais, non, je voulais pas dire exactement comme ça, je sais pas quoi. Elle essaie de se. Ah ouais, Elle essaie de se dire non, mais je elle a un voulais peu pas. rétro-pédalé, Ouais, quoi. je voulais pas généraliser, machin. Oui, bah de toute façon, c'est toujours ça, hein. Ah oui, faut pas généraliser, mais bon. Le truc, c'est que, effectivement, c'était pas. Les Marocains, même en Belgique, la majorité n'était pas en train de foutre le dawa. Mais le Oui, truc, oui. c'est que quand tu compares certaines populations qui foutent le bord. Enfin, certaines populations qui, lorsqu'ils remportent une victoire au niveau de la Coupe du Monde ou même au niveau d'un match Hmm. d'exhibition de football, tu remarques pas systématiquement ces comportements. Et là, en plus, avec le fait que les Marocains, au Qatar, dans les tribunes, ils se comportaient bien. Ça veut juste dire que c'est un problème de laxisme. Ouais, ouais, bah oui, C'est c'est ça. juste ça, hein. Et après, les gens vont commencer à se dire: Ouais, mais de quoi tu parles? T'es en train de dire que, comme par hasard, les Marocains, qu'est-ce que t'insinues? Les heures les plus sombres, tu vois? Ah, le faire foutre. Il y a que Oh il y a putain. que les gens complètement déglingos d'un point de vue c'est dû à potentiellement des origines et tout ça. Non, c'est juste Ouais, qu'il mais. faut respecter les règles. Mais de toute façon, tu prends juste le On cas a des inverse gens qui même. respectent pas les règles. Mais tu prends le cas inverse. Il faut les sanctionner, c'est tout. Tu prends des Belges qui vont au Maroc et il y a un match Belgique-Maroc. La Belgique a gagné. Tu crois que les Belges, tu crois qu'ils vous foutent la merde au Maroc? Bah, ça m'étonnerait. Ça. Si, rien qu'ils Bah, vont. ça dépend du nombre Non, mais aussi, s'il y a ça aussi. même s'ils sont beaucoup qui commencent, ils vont se faire éclater. Oui, Il va il y a pas chercher moyen, à hein. comprendre. Mais en tout cas, oui, c'est marrant de voir que t'as des. Mais en tout cas, le Maroc, ils ont quand même bien performé sur cette Ouais. Coupe du Monde. Parce que là, ils sont qualifiés, Non, là, ils ils ont sont terminé chauds, hein. premiers de leur groupe. Et je crois qu'ils vont jouer l'Espagne, là. Ouais, ça a été un beau Donc match, ça je va pense. être. Hein. Ouais, surtout que l'Espagne, ils sont meilleurs qu'avant. Ils commencent à remonter un peu en termes de niveau, mais c'est pas encore parfait. Donc bah, c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme autre actu? Le jeu Antifa. Ah oui, donc, Antifasciste. ouais. Donc ça,
C'est un peu une actu. Tu veux en parler ou c'est. Bon, on peut en parler, ouais. Ouais. Donc, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un jeu édité par une maison d'édition qui s'appelle Libertalia, il me semble, qui a édité en collaboration avec un collectif qui s'appelle La Horde. Donc, c'est un collectif Ouais. antifasciste qui est issu du réseau No Pasaran. Donc, ils ont tendance à faire pas mal d'actualités et de publications pour lutter contre l'extrême droite. Ils ont sorti leur jeu à la Fnac et Ouais. aussi dans d'autres boutiques. Oui, oui, oui. Et t'as plusieurs députés du Rassemblement National et puis t'as un syndicat de police. Ils se sont plaints. Ouais, voilà. Ils se sont vénères et ils ont demandé Retire de la qu'on vente. retire. Et ils sont insurgés surtout du fait qu'on avait un tel jeu qui soit mis en vente à la Fnac. Appelé même avec le hashtag boycott Fnac au boycott de la Fnac. Et du coup, on avait une espèce de tentative de boycott par l'extrême droite de la Fnac, une mise sous pression. Mais je crois que comme ça a fait beaucoup de buzz, ils l'ont remis justement. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, Juste pour ils se avoir sont encore mangé plus un de coup de ventes. pression par l'extrême droite et par un Ouais. syndicat de police. Ils l'ont retiré, le temps de savoir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont même fait un tweet pour dire oui, nous comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu Choqué. heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. Sauf que la communauté opposée, donc les gens de gauche, de centre-gauche, d'extrême gauche, qui se sont un peu vénères et qui ont dit mais d'où vous cédez à l'extrême droite. Et donc du coup, eux-mêmes ont lâché Ah ouais. un hashtag où ils ont publié par-dessus le hashtag boycott la Fnac et ils se sont mis eux-mêmes à exercer une pression. Et donc tu as eu un duel de pression au niveau de la Fnac. Ils étaient un peu pris entre les deux, donc tout le monde C'est un s'est fendu un délire. peu de son tweet. T'en avais qui reprochaient notamment... pour le coup, c'est un argument qui peut s'entendre, tu vois. On est à la Fnac... soit vendu des livres comme le livre d'Adolf Hitler, tu vois, Ouais. Mein Kampf, du Grand Remplacement de Renaud Camus. T'as aussi les livres d'Alain Soral. Donc tu peux trouver des livres comme ça. Après, si on va sur ce terrain-là, tu peux même dire les livres de Éric Zemmour, c'est pareil. Ah bah C'est pareil, il y en a à la Fnac. oui. Bon après moi j'estime que mettre Éric Zemmour au même niveau que Bah, Alain Soral ou non, même que les autres. Bah, le grand remplacement, il en parle beaucoup aussi. Oui, c'est vrai il est plutôt open à ça, ouais. C'est un argument qui peut être légitime. Après, le fait que de l'autre côté, ce soit un jeu, donc diffusé auprès des plus jeunes de manière banale et tout, Bah, après, j'ai c'est moi- ce qui fait que c'est un peu, c'est pas exactement pareil, quoi. bah, après, j'ai vu beaucoup de trucs où ils disaient, ouais, la liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Ouais. Juste parce que pour dire qu'ils ont mis le jeu, c'est une liberté d'expression pour eux. Oui, bah en soi, ça peut se recevoir, hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après avoir analysé de manière approfondie Le jeu. le jeu, regarder vraiment ce qu'il contenait et tout, ils ont décidé de le remettre en rayon. Et du coup, ce qui est marrant de constater, c'est de voir qu'il y a une espèce d'effet Streisand avec ce jeu, dans le sens où, à cause de la surmédiatisation des clashs qu'il y a Ouais. pu y avoir de part et d'autre, bah, ça a poussé les gens à regarder le jeu et à se dire « Ah tiens, je vais le commander !» Ouais, Et du coup, il est tombé en gros, rupture, ouais. Ils se sont mis en voulant éteindre le truc, l'extrême droite, en disant non, il faut cancel ce truc. Bah, en fait, ils l'ont rendu encore plus mainstream. Ouais, ils ont fait un putain de buzz. Ouais. Et du coup, la maison d'édition, elle a déclaré même que déjà, c'est un jeu qui se vendait déjà. C'est la seconde édition de ce jeu. Donc déjà avant ça se vendait bien, mais là ça a fait tomber le jeu en rupture en 2 secondes. C'est-à-dire Ouais, que bah les oui, gens parce sont allés que même j'avais regardé une vidéo où tu vois les règles du jeu. Je crois qu'elle est sortie il y a peut-être 2-3 ans ou même plus. Ouais. Hein. Donc, Ouais, ouais, bah, je au pense fait- qu'il était déjà vendu. au final. Si tu tapes le jeu, tu peux le trouver sur Rakuten aussi. Ils en profitent de ouf. Ah oui, Ouais. il y a eu des scalpers quoi, qui T'as se pas sont vu mis mais à faire de l'achat-revente. 100 ouais. euros. Ah le ouais, jeu. attends, fais voir. Ah, ça Comme me 9, termine. 99 euros. Ouais, c'est des malades. Je sais pas c'est quoi son prix de base. Je crois que c'est une Et trentaine d'euros, il me semble. il est à 29 et sur Rakuten, il est à 100 balles. Non mais Ah, ça me termine. il y a des gens qui vont acheter ça quoi. Mais après, j'ai vu que t'avais mis aussi un jeu. C'est un 1000 bornes version remigration. Bah C'est- ça c'était C'était un pour truc dire, qui- est-ce qu'il pourrait le revendre à la Fnac? Bah en fait, c'est un truc qui a été c'est des tweetos qui ont posté ça comme connerie mais du coup alors c'est débile, mais tu te dis est-ce qu'en fait, il n'y a pas un terrain favorable à rendre mainstream les idées extrêmes? Parce que, Ouais. effectivement, sur le tweet je sais plus c'est qui d'ailleurs qui l'avait tweeté, mais ouais, il y a écrit 1000 bornes version rémigration.
Et tu vois en bonus, donc pour ceux qui connaissent le Milborn, tu as des petits bonus et des malus que tu peux infliger à ton adversaire. Et tu vois des malus, Mineur isolé. ouais, voilà, remorqueur, charter. Donc, c'est des trucs quand t'es dans un délire d'extrême droite, ça te fait gaulerie, tu vois. Ouais. C'est marrant, mais en même temps, c'est hyper déplacé. Donc, du coup, Oui, tu te bah dis, oui. mais est-ce qu'il va pas y avoir un. Est-ce qu'en fait, en banalisant, parce que faut rappeler que l'antifascisme, même si par certains républicains c'est prôné comme un rempart contre l'extrême droite, c'est quand même très souvent des milices de jeunes qui se retrouvent pour aller foutre la merde, pour aller. Ouais, C'est souvent ouais, eux qui dégradent les bâtiments, ouais. qui Ouais. dégradent les vitrines de. Je me demande même s'ils n'ont pas déjà dégommé la Fnac, même. Au Ouais, cours de c'est certaines c'est fort manifestations, ils se sont mis possible, à hein. casser. Et ils ont souvent tendance à faire ça. Alors oui, effectivement, ils sont nourris de bonnes intentions, au sens où ils veulent éviter à tout prix que l'extrême droite et donc les idées fascistes Mm. qui pourraient être attachées à l'extrême droite puissent réinfuser en France et faire réémerger le fascisme. Il y a quand même l'idée qu'il faut banaliser l'exercice de la violence et ne pas forcément s'en tenir à ce qui se passe en termes d'élection. Si tu veux faire la politique, non pas à l'Assemblée, non pas à travers les députés, mais il faut agir concrètement sur le terrain. Mm. Et en fait, c'est un comportement que même Lénine qualifiait de gauchiste. C'est ça un gauchiste au final. C'est quelqu'un qui se dit ouais, non, moi je m'en bats les couilles des règles du jeu. Je veux pas me salir en respectant le jeu républicain. Il faut renverser la table. Ouais, Et je vois. il faut s'extirper de ce genre de mouvance. Je me dis, mais si l'extrême droite se mettait à faire ça, elle le fait quelque part sur Internet, puisque elle essaye de promulguer des idées un peu. Bon, alors elles sont édulcorées, tu vois. On voit notamment avec des influenceurs de droite, elles sont plus light, elles sont plus mainstream, et elles infusent auprès de la population. Tu vois Ouais. aujourd'hui que les gens de droite ou extrême droite, bon, c'est toujours un peu tendancieux d'employer ces mots, mais les gens qui sont plutôt, on va dire, du côté conservateur, bah, ils ont gagné un peu le game d'Internet. Ouais. Bah, c'est Ils vrai, arrivent c'est vrai. à promouvoir leurs idées bien plus rapidement. Tu vois Papacito, tu vois Raptor, tu vois tous ces gens-là qui arrivent à faire rire beaucoup de monde, et même pas nécessairement des gens de droite, hein, même des gens du centre, même des gens de gauche, qui peuvent regarder ça et se taper des barres parce que Oui, c'est bah oui. drôle. Même s'ils valident pas les idées, tu vois, mais juste en tant que soi, c'est drôle. Du coup, c'est marrant de voir qu'il y a vraiment une guerre qui ne se joue plus à l'Assemblée au final, parce qu'à l'Assemblée, à part être bourré et dormir et gueuler des trucs quand ils n'ont pas le Ouais, ouais. micro, tu vois, ils servent pas à grand chose. Donc Ouais, au ça sert final, à le rien. vrai combat politique en C'est sur France, il Internet. se joue ouais, sur Internet, dans les maisons, enfin dans les commerces, dans Ouais. les librairies. Et il est vraiment idéologique, il est vraiment dans la métapolitique. Et donc ouais, c'est intéressant de voir ce qui se joue à travers cette actualité. Et puis, on avait une dernière actu. Ouais. Âgé de 89 ans qui a été frappé pour voler son sac. Ouais, c'est cette vidéo d'actualité qui a été filmée, je crois, Par par un une des... caméra surveillance. C'était Je crois pas qu'elle a un été, des... je crois qu'elle a été filmée par un agresseur, mais elle Ouais. a été aussi Ah filmée. oui, oui, Et oui. c'est la vidéo qui a tourné un peu partout, c'est la Ah, vidéo c'est quand de il la est... caméra C'est quand surveillance. il la tape par derrière, là. Il lui Ouais. met une patate par Elle est derrière, en elle tombe train par de terre. descendre une marche et après elle tombe, on la Ouais. voit tomber et puis ensuite il récupère Ouais. le sac et il se barre avec. Et ouais, c'est une actu intéressante parce qu'ils étaient ils ont été jugés ce Mercredi. mercredi Ouais. 30 30 novembre. novembre devant le tribunal correctionnel. Et ce qui est marrant, c'est de voir ce qu'ils ont écopé Ouais. versus ce à quoi ils étaient exposés. Et en fait, tu vois que au final, Il y a beaucoup de laxisme. De base, qu'est-ce qu'ils auraient dû avoir de on base? avait trois adolescents. Ouais. Alors, il y en a un qui a filmé, il me semble qu'il y en a un qui a frappé, Ouais. et il y en a un autre qui a récupéré volé, le ouais. sac. Mm. Donc ils ont tous les trois fait un truc différent. Les trois, ils encouraient jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Il me semble que pour celui qui a juste filmé, je crois que c'était 2 ans d'emprisonnement et 2 500 € d'amende, quelque chose comme ça. Bon, on sait que suite à cette agression, la victime, donc la personne âgée, elle a eu plein d'hématomes, elle a eu Ouais, un un traumatisme traumatisme, crânien. elle a vraiment eu des séquelles. Ouais. Aujourd'hui, on la voyait sur BFM. Elle avait accueilli l'équipe de BFM chez elle pour montrer un peu comment elle était. Et Ouais, tu voyais puis... que elle était quand même vraiment marquée psychologiquement et Ouais. physiquement. Ouais, bah, elle a dit qu'elle prenait même plus la rue
par laquelle elle s'est fait agresser. Ouais. Ouais, et du Elle, coup, elle est traumatisée. ouais. C'est normal. Hein. Mais ce qui est fou, c'est de voir que. Moi, j'ai regardé un peu ce qu'elle a dit et en fait, elle a même pas de. C'est fou parce qu'elle a même pas de rancœur envers ces jeunes. Elle est plutôt là à dire oui, c'est peut-être les parents. Et Ouais, elle t'as cherche son une fils excuse. aussi qui était à côté d'elle qui disait la prison, ce serait pas une solution, mais il faudrait qu'il soit puni pour servir d'exemple. Et du coup, quelle punition ils ont eu? Mais je comprends pas. Il dit qu'il devrait pas aller en prison. Parce que c'est des jeunes, ils se disent ils Bah sont et alors? cons. En fait, ils trouvent des excuses à chaque fois. Ils trouvent des excuses, ils disent oui, ça doit être les parents, ça doit être un problème d'éducation. Ils sont jeunes, donc faut pas les envoyer en prison parce que en prison, on va leur mettre des idées encore plus pourries dans la tête. C'est ça qu'ils doivent se dire. Ils doivent se dire. Bah donc tu fais quoi? Tu Vas-y. les as jugés, donc ils ont été jugés et donc ils ont été Je reconnus comprends pas, coupables. moi. Donc il y en a que deux qui ont été retenus coupables. Celui qui a juste filmé a été relaxé. Donc lui, il a rien? Il a rien du tout. Et donc, celui qui a porté le coup de poing et celui qui lui a volé le sac, Ouais. eux, ouais, donc ils ont été reconnus coupables Ouais. et ils seront maintenus 6 mois en centre éducatif. Mais c'est quoi un centre éducatif Bah, comme son nom l'indique, hein, j'étais dans un centre, tu passes ta T'es journée aidé- là-bas. Enfin, je T'es pense même que éduqué, t'es en quoi? interne là-bas, ouais, et puis Bah, t'as des t'as parents des pour ça. cours, t'as des gens oui, qui te rééduquent, donc qui doivent te bassiner, à mon avis, t'es sur une table et ils te bassinent toute la journée en faisant C'est pas bien ce que t'as fait. voilà, c'est mal. Comment as-tu osé? Ouais, en mode maquet là. La violence, c'est J'y- mal. Vous J'y ai voyez. pensé. La violence, c'est mal. Tu vois, en mode comme ça, tu vois. J'ai pensé à ça direct. Parce qu'il faut pas frapper les gens, mais tu vois. C'est un truc de ouf, mais. Vous voyez? Ouais, mais qu'est-ce que tu vas en retenir de ça, franchement? Putain, mais imagine, t'as un mec comme ça toute la journée qui est là et il te dit pendant 7 heures, toute journée là. La violence, c'est mal. Vous voyez? Ouais. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est South Park. Tout le monde devrait avoir la ref de ce Ah ouais, truc. de C'est ouf. tellement une masterclass. Ça Et, m'a tué, putain. mais donc, du coup, l'idée, c'est de dire que, ben, déjà, oui, comme tu l'as dit, celui qui a juste filmé, c'est quand même un truc de ouf de filmer Bah, ça et de pas se poser de questions. Bah, c'est Se ça. dire, oh, MDR, prank. Et je me demande si c'est pas lui le pire en vrai, tu vois. Ouais, Que ouais. les autres, ouais, ils tapent et tout. Ils étaient dans l'action, ouais, les autres. Ouais, mais lui, Donc, il a ils ont fait- pas le recul. Mais lui, il était en mode. Genre, c'est comme s'il a validé, tu vois, le truc qu'ils C'est ont fait. ça, ouais. En mode, le gars, il filme et il valide tout. Ah, mais ouais, laisse C'est dans tomber. la boîte, les gars, on va mettre ça sur les réseaux. Ça Ah va ouais, être les bien. mecs, c'est trop bien, c'est trop bien. On va se faire taper du des buzz là, c'est bien. barres. Ils sont truc de débiles, ouf. c'est d'une débilité Ouais. profonde. Mais moi, j'en viens à me demander, dans ces cas-là, pour aller dans la même idée que Angèle, là, la personne agressée, Ouais. qui est de dire c'est pas un problème d'éducation des parents. Moi, je me demande pourquoi c'est pas les parents qui prennent. Pourquoi c'est pas les parents qui prendraient. Pourquoi c'est pas les parents qui iraient en tôle en fait. Bon, ça foutrait le bordel, ce serait Ouais. difficile à mettre en place, mais moi je dis, les parents ils devraient être sous la menace. En fait, comme on peut pas sanctionner le gosse parce qu'il est responsable et tout, mais en fait la responsabilité devrait être transférée aux parents. Donc, Mais- quand un mais je petit pense fout la aussi- merde, Non, c'est mais le parent qui devrait trinquer. je pense qu'on peut revenir à ce qu'on disait au tout début. Au tout début, on disait quoi? Genre, par exemple, moi, tu sais, mon fils fait une connerie, je lui mets une fessée. Bah, Ouais. le truc, c'est que maintenant, ça n'existe plus. Donc, même dans le monde de tous les jours, que ça soit par la police ou par son père, il est pas puni. oui Il c'est va ça. être quoi? Il va être puni de télé, de téléphone. Mais il sort, il fait ce qu'il veut. Oui, au Il s'en final, fout, tu vois. Pour il y lui, a une c'est rien. impunité quoi. Bah, c'est ça. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se faire frapper par son père? Très souvent, c'est des gens dont le père est plus ou moins absent. Ouais. Soit il est absent physiquement, c'est-à-dire que il est plus avec sa mère, ou sinon Ouais. il est au taf toute la journée, Ouais, il rentre, il est crevé, il a pas le temps avec tout ça. Il s'en occupe pas vraiment, quoi. Voilà, il est absent. Et donc du coup, Mais il y a ça, ou est-ce ils se font pas influencer par ce qu'ils voient ou par d'autres personnes? ah bah ça c'est possible. Donc il y a ça aussi. Très souvent quand tu es jeune. Et d'ailleurs, on le voit avec l'actualité qu'il y a en ce moment. Il y a pas mal de combats entre bandes au niveau des jeunes. Il y a eu un collégien ces temps-ci au Val d'Oise qui s'est fait agresser Ah ouais? par des jeunes de 14 et 15 ans. Tu as eu aussi à Chelles, personne qui s'est fait agresser à coups de hache. Et en fait, les jeunes en ce Oh moment, là là. ils ont tendance à traîner en bande,
à savoir quoi foutre de leur vie et du coup à aller se friter avec d'autres bandes. Ah, j'aime pas sa gueule à lui. Allez, viens, on y va. Ouais, en fait, on dirait C'est un vraiment truc de ouf. on dirait vraiment des mecs qui ont rien à faire, des Mais, vagabonds en fait. mais de toute façon, je me suis posé une question. Je me suis dit, de toute façon, mais même la prison, ça fera rien. Parce que tu regardes le luxe qu'ils ont. Ils ont des PlayStation. Oui, Bon, bah dans oui. les prisons aujourd'hui en France. Donc, ça reste pas une prison. Tu vas dans les prisons en Amérique. Ah, c'est pas pareil, hein. Ah bah c'est clair. Mais en fait, j'ai l'impression que soit on est dans l'éducation et on veut trop essayer d'éduquer les gens, enfin d'éduquer les jeunes sans leur faire comprendre, soit on les sanctionne tout de suite. Mais il n'y a Ouais. pas l'espèce d'association des deux qui serait, je pense, efficace. C'est-à-dire, oui, tu le sanctionnes, tu le fais payer, mais après, il y a toute cette phase déjà, tu le sanctionnes direct pour Ouais. il arrête de faire le malin, et ensuite, tu lui expliques. Je pense que Bah, ça devrait être dans cet ordre. ouais, Et je pense que ça a toujours été les comme gens ça se avant. disent, non, mais comme on n'a pas envie de le sanctionner, parce qu'on n'a pas envie de lui faire du mal, parce que la violence est mal, tu vois. Et du coup, on essaye à tout prix d'empêcher cette violence. Et en fait, ils considèrent que ne pas avoir été violent, c'est une victoire en soi. Bah ouais, mais du coup, lui, il a violenté une personne. Et toi, t'es juste content parce que t'as pas été violent envers lui, alors que lui, il a fait du mal à quelqu'un. Bah, tu sais, c'est le fameux vous n'aurez pas ma haine, tu vois. Mais non, mais c'est comme le truc du. Par exemple, il y a le mec qui va tuer quelqu'un. Le gars, il va te regarder, il va te dire ouais, mais j'ai droit à une seconde chance. Mais la personne que t'as tuée, elle a pas une seconde chance, elle. Oui, c'est clair. Mais eux, ils vont se dire, bah, Mais si on, par exemple, si on en vient à exercer la peine de mort pour ouais, pouvoir supprimer la personne qui a tué une autre personne, bah, au final, on a perdu deux personnes. Au final, qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? On a rendu justice, peut-être, oui, d'accord, la personne n'est plus là, mais est-ce que ça va ramener l'autre? Et est-ce bah qu'au non. final, on n'a pas répandu encore plus de violence au final? Bah peut-être, mais ça montrera l'exemple pour que les autres, ils voient ça, ils se disent ah ouais, en fait, je devrais peut-être faire attention. Oui, À ne ça plus peut être violent, s'entendre, hein. justement. Mais apparemment, il y a tout un débat. Personne n'est d'accord là-dessus sur est-ce que la peine de mort, ça dissuade ou pas. Mais bon, moi, je trouve que c'est un peu cocasse parce que tu vois, on est en train un peu de digresser, mais en ce moment, tu as un phénomène qui est que femmes peuvent plus sortir librement. Très Oui, souvent. En tout cas, à certaines heures. Parce que encore en pleine journée, pourquoi pas, mais ça dépend des quand quartiers et le tout, je pense soleil aussi. vient à se coucher, donc il commence à faire nuit, très souvent, tu as des femmes qui ont peur de rentrer chez elles seules le soir parce qu'en Ouais. fait, tu as souvent des mecs qui les filent. Et parfois, ils les filent même en sortant du métro et tout. Je trouve ça assez abusé. Et bon, parfois, tu as des agressions, parfois, t'as de la violence en tout cas. Et je prends même pas forcément ce cas comme exemple, parce qu'il y a ce cas-là effectivement, mais il y a aussi le cas de la violence exercée dans les couples, dans les relations. Parce qu'on aurait pu traiter aussi l'actualité de Léo Grasset, mais on l'a pas fait parce que bon, c'est un peu le bordel et ça m'intéresse pas vraiment. Mais l'idée, c'est que t'as beaucoup de femmes et aussi de féministes qui sont d'accord pour dire, qui militent pour qu'il y ait plus de sanctions qui soient appliquées auprès des hommes qui ont un comportement de merde, un comportement Ouais. toxique, qui soient même carrément des violeurs, mais parfois même juste des comportements toxiques, qui exercent une emprise malsaine sur certaines personnes. Mais je me dis, j'ai envie de leur dire, mais Quelle emprise. ouais, mais bah, en fait, ça peut s'entendre, tu vois, Oui, quelle oui, emprise. oui. Parce que les mecs, parfois, pour niquer, ils vont te raconter n'importe quoi, ils vont te chanter une sérénade, ils vont te jouer du violon, tu vois. Ça peut Bah, s'entendre et c'est tout. un peu le but du. Enfin, c'est comme le marketing, hein. Bah, c'est la logique des relations. Mais ce que je veux dire, c'est bizarrement, là, dans ce cas précis, apparemment, la sanction dissuade. Apparemment, le fait de sanctionner des hommes parce qu'ils ont un comportement de merde, ça va les dissuader de recommencer. Donc, les sanctionner comme ça les dissuade en leur disant non, c'est pas bien. Mais par contre, appliquer la peine de mort, ça va pas les dissuader. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. Ouais, Une sanction de faible niveau, ça va dissuader des mecs de mal se comporter, mais une sanction extrême, même la sanction ultime, ça dissuade pas. Je trouve que c'est bizarre, il n'y ça a n'a pas de pas de sens. sens. Non. Ça n'a pas de sens. Au minimum, ça devrait avoir la même efficacité. Au maximum, ça devrait être plus efficace, tu vois. Bah ouais. Mais ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, je pense, moi ce qui me frappe, c'est quand même les mots qu'elle a eu cette personne, parce qu'elle a dit oui, je ne suis pas trop en colère. Est-ce de leur faute ou celle de leurs parents? Comment elle peut dire? Tu vois, c'est le fait qu'elle soit toujours trop bonne, même après avoir subi ça, parce qu'elle le dit, qu'elle a failli, elle aurait pu mourir.
Elle aurait Bah pu ouais. mourir et ne plus revoir ses enfants et ses petits-enfants. Elle Ah, osera c'est- jamais, en fait, dire ce qui doit être dit, c'est-à-dire qu'il faut les éclater, ces petits cons. C'est Bah ça, ouais. c'est ce que tout le monde pense quand il y a ce genre Mais il y de a fait. personne qui va le dire. Bah oui, Ils parce ont- qu'il ils- faut les récupérer, Ouais, non, mais non, il mais c'est faut parce pas que- sombrer sur le chemin de la haine, il faut pas Mais s'égarer. je pense qu'ils ont peur d'être jugés aussi pour ça. Que les Voilà, gens mais les jugent, ouais, ils les pointent du doigt, ouais, t'as vu ce que t'as dit, c'est pas bien, ouais, machin. Bah, tu sais, c'est comme les gens, quand ils vont agresser une personne, alors dans un train bondé, il y a tout le monde qui est autour et personne fait rien. ouais, Parce que les gens, maintenant, ils ont peur de réagir. Ils savent plus quoi faire à la violence, tellement ils sont plus habitués à ça. ouais, c'est clair. Mais bref. En tout cas, bon bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais. On a dit tout ce qu'on avait à Donc, dire. j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous soutenir sur toutes les plateformes de podcast que vous écoutez. Bah, je vous dis à la prochaine. Ouais, À bon, on se dit à la jeudi- prochaine à hein, pour jeudi le prochain prochain. épisode. Hein. Jeudi Ouais. prochain pour le prochain épisode. Allez, Allez. salut. À bientôt, les gars.